cette vidéo, nous allons parler des premiers signes et des maux de la grossesse. Bien sûr, être enceinte, c'est magnifique. Ce qui l'est moins, c'est les petits désagréments que l'on ressent pendant la grossesse. Les premiers signes, vous les guettez avec impatience. Mais ils ne sont pas toujours synonymes de bien-être. La plupart de ces maux ne sont pas inquiétants. Toutefois, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Si vous inquiète, l'absence de règles. Le seul signe de grossesse évident pour toutes les femmes enceintes, c'est l'absence de règles. À noter quand même que lors du premier trimestre, certaines femmes observent de légers saignements à la date où elles auraient dû avoir leurs règles, si elles n'avaient pas été enceintes. On parle de règles anniversaires. Leur couleur est plus marron que rouge et ne durent qu'1 à 2 journées et sont normalement moins abondantes. Autre type de saignement que l'on observe parfois, le saignement d'implantation, qui peut être confondu avec les règles. Il s'agit d'un saignement qui intervient lors de la nidation, généralement 9 jours après la conception, et qui dure 1 à 2 jours. Les nausées, le symptôme de grossesse par excellence. Au cours du premier trimestre de la grossesse, nombreuses sont les mamans victimes de nausées et de vomissements. Cela serait lié à la production d'hormones et surtout du taux de HCG, l'hormone gonadotrophique chorionique humaine. Elles sont plus fréquentes au réveil après le jeûne de la nuit. Si elles sont désagréables pour la maman, elles ne le sont pas du tout pour votre bébé et s'arrêtent normalement à la fin du 3e mois. Prenez le temps de vous lever en douceur. Grignotez dès votre réveil pour ne pas avoir le ventre vide et fractionnez vos repas. Mangez des aliments qui ne vous gênent pas, ni l'odeur, ni la texture, etc. Et évitez les boissons comme le thé et le café. Un odorat plus développé. Vous avez l'impression d'avoir un odorat plus sensible depuis votre test de grossesse positif? C'est normal. Pendant la grossesse, votre odorat est plus fin que d'habitude. C'est ce qu'on appelle l'hyperosmie. Seul souci, les mauvaises odeurs peuvent vite vous écœurer, surtout si vous ne supportez déjà pas les nausées. La fatigue. Pendant les premiers mois et les derniers mois de votre grossesse, vous vous sentez fatigué. Rien d'anormal. Au premier mois, la fatigue est un des symptômes de la grossesse et touche toutes les femmes. Elle est due à la montée de progestérone, une hormone qui agit sur le corps comme un sédatif. Cette hormone donc est sécrétée de manière intensive durant les premiers mois de grossesse, d'où cette grande fatigue. La formation des organes vitaux du bébé force votre organisme à travailler davantage et à puiser dans vos ressources. Tonus et énergie seront de retour pour le 2e trimestre. Reposez-vous autant que possible. Au besoin, faites des siestes. Profitez-en aussi pour prendre soin de vous et écouter votre corps. L'envie fréquente d'uriner. Depuis que vous êtes enceinte, vous avez souvent envie d'aller aux toilettes. Ce besoin est parfois un peu gênant. Évitez de boire avant de faire un long trajet et faites pipi juste avant de sortir. Les seins douloureux et gonflés. Votre poitrine s'apprête à prendre du volume pour vous préparer à l'allaitement. Progestérone, estrogène et prolactine, toutes les hormones, chamboulent le corps. Vos seins deviennent alors plus douloureux et sensibles en début de grossesse. Par conséquent, vos mamelons et vos aréoles deviennent plus larges pour faciliter la tétée et vous pouvez même voir vos veines apparaître. Pour soulager cette sensation d'avoir une poitrine lourde, optez pour un soutien-gorge de grossesse adapté et sans armature.
les vertiges. Les chutes de tension peuvent parfois provoquer des vertiges ou des malaises. Parlez-en à votre médecin. Les douleurs abdominales. Votre bas du ventre vous tiraille. On parle de douleurs ligamentaires. C'est le syndrome ligamentaire pelvien. Il est bénin, donc rien de grave. Bébé va avoir besoin de place, donc le corps s'adapte. Si vous avez des doutes, demandez conseil à votre médecin. Les sautes d'humeur. Vous êtes calme, puis euphorique et tout à coup, c'est la crise de larmes. Difficile de canaliser toutes ces émotions. Elles sont causées par les bouleversements hormonaux et sont très fréquentes. Il ne faut pas culpabiliser et ne pas se retenir. Si vous avez envie de laisser couler quelques larmes, c'est tout à fait normal. Vous avez droit d'être en colère, d'être fatigué ou stressé. Ce qu'il faut faire, c'est parler de ce qui vous gêne, ce qui vous fait de la peine, à vos proches. Le mal de dos. Il est courant de ressentir des douleurs au dos dès le premier trimestre. Les hormones de la grossesse provoquant un relâchement des ligaments et des muscles. Des séances de kinésithérapie ou d'ostéopathie peuvent soulager vos douleurs lombaires. Le port d'une ceinture de grossesse également. Les jambes lourdes. Ce phénomène de jambes lourdes apparaît généralement le premier trimestre de la grossesse. Il est lié à l'augmentation du volume sanguin et à celui des hormones. Il faut éviter de rester trop longtemps dans la même position, surtout en ayant les jambes croisées. Il faut boire de l'eau, porter des vêtements amples et pratiquer régulièrement une activité physique, même quelques minutes de marche. Si besoin, faites-vous prescrire des bas de contention, la constipation. Les femmes enceintes sont souvent constipées. Elles sont aussi sujettes aux maux de ventre et au ballonnement. Pour éviter ces troubles digestifs, fractionnez vos repas et optez pour des aliments qui se digèrent facilement, comme les légumes cuits, les féculents, les viandes bien cuites. Buvez régulièrement et mangez lentement. Les hémorroïdes. Les femmes enceintes souffrent généralement d'hémorroïdes au cours du deuxième trimestre. Lors de la grossesse, l'utérus devient plus volumineux, comprime les veines abdominales et perturbe aussi la circulation sanguine à l'origine des varices et des hémorroïdes. Ce phénomène est accentué par la constipation. Les hémorroïdes n'ont aucune conséquence sur votre bébé, mais elles sont douloureuses et très gênantes. Mieux vaut donc éviter les plats épicés, les féculents et tout ce qui risque d'occasionner une constipation. Si les crises sont douloureuses, n'attendez pas pour en parler à votre médecin. Il a l'habitude de cela et vous prescrira un traitement adapté. Les pertes blanches. Sous l'effet des hormones de la grossesse, les glandes du col et du vagin produisent plus activement une substance visqueuse et claire que l'on appelle perte blanche. Ne vous inquiétez pas, tout cela est parfaitement normal. En revanche, si la substance est plus épaisse ou jaunâtre, demandez conseil à votre médecin. Il peut s'agir d'une mycose ou d'un parasite.